kill, do it makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. Yo les gens, c'est Gotenks, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter une merveilleuse année 2014. Plein de bonheur, plein de souhaits, tout ça, etc. Enfin bref, les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir un gameplay de malade, vraiment un truc de fou. Je pense un de mes meilleurs gameplays. Et je pense quand même avoir sorti ma plus belle KEM. Mais avant de commencer le commentaire, j'aimerais préciser que je vais envoyer cette vidéo à CodeQG en espérant être uploadé afin de partager mon contenu à une plus grande communauté et également essayer d'augmenter un petit peu la mienne qui est encore assez minime. Donc ça me ferait vraiment plaisir si les modérateurs de CodeQG me l'uploadaient. Je le souhaite de tout mon cœur. Donc on est parti pour la présentation de ma classe. Pour ceux qui s'intéressent, en arme principale, j'avais la Remington R5 avec silencieux, chargeur grande cap. Je ne mets pas de secondaire, ni de mortel ni de tactique, car comme sur BO2, c'est un peu dans le même principe. Si on enlève la secondaire, qu'on met pas de mortel ni de tactique, ça nous fait des atouts en plus. Et j'en profite, donc je préfère avoir plus d'atouts que d'avoir des grenades et une deuxième arme, puisque de toute façon j'ai pillard et je pense pas avoir besoin d'une secondaire parce qu'on tombe souvent sur des armes dans le jeu de toute façon. Ensuite les atouts, j'avais fin prêt, tracker, bonne gâchette, silence de mort qui est extrêmement important. Si vous jouez sans silence de mort, vous aurez très peu de chances de faire des KM. Visée solide. Ensuite en équipement de combat, je jouais tout le temps en spécialiste. J'en ai oublié le troisième d'ailleurs. Mais après 6 éliminations, j'avais œil de lynx. Ensuite après 9 éliminations, j'avais amplification qui est un très bon atout. Comme ça on loupe vraiment aucun adversaire. Le seul petit inconvénient, c'est qu'on entend aussi plus fort nos alliés. Parfois ça peut un peu tromper. On peut chercher un ennemi partout dans la zone, mais en fait c'est juste l'allié qui était au top et qui faisait du bruit. Ensuite j'avais incognito, un autre atout pour que les liaisons satellites ennemies tu puisses aussi les avoir, et puis le gilet pare-balles en dernier atout spécialiste. Donc dans cette vidéo, le sujet du commentaire, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, beaucoup de gens n'ont pas encore eu la chance ou la technique, la bonne stratégie et tout pour sortir une KM. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais absolument vous faire une sorte de petit tuto bien complexe sur comment sortir des KM sur Call of Duty Ghosts. Allez, c'est parti. Donc déjà, la chose la plus primordiale est de survivre. Je pense que c'est un peu logique, mais je pense qu'il faut vraiment se dire qu'en tentative, le plus important c'est de survivre. Et c'est vraiment le plus important. Si tu te dis pas ça dans ta tête et que tu vas rusher les ennemis n'importe comment sans réfléchir, je pense que tu n'as aucune chance de débloquer une KEM. Donc il faut jamais oublier que la survie en tentative KEM est l'une des choses les plus importantes. Mais bon, ça c'est basique, je pense que vous deviez le savoir déjà. Ensuite, une chose qui je pense est extrêmement importante et qu'il faut absolument appliquer et que moi-même j'utilise tout le temps. Donc en fait, en début de partie, il faut surtout pas partir dans l'idée de faire une KEM, parce que là en fait c'est déjà perdu d'avance, car après 4 ou 5 kills vous allez vous dire ah, faut vraiment pas vous mourir, tout simplement car vous aurez certainement joué très défensif pour les obtenir, car vous étiez dans l'idée de faire une KEM. Donc qui dit vouloir faire une KEM dit aussi vraiment ne pas mourir, parce que si vous mourrez, la série revient à 0 et faut tout recommencer. Donc vous aurez joué très défensif, et vous avez sûrement mis assez long pour atteindre ces 4 ou 5 kills, alors que de rusher et de faire 4-5 kills, ça va beaucoup plus vite. Et si vous faites 4-5 kills comme ça, et ben vous allez vous dire oh, faut vraiment pas mourir.
encore moins qu'avant. Et à ce moment-là, vous allez jouer encore plus défensif. Et là, les mecs, je vous promets que si vous jouez tellement défensif, à un moment, il y aura les ennemis, ils vont vous déborder de partout parce qu'ils vont se dire qu'il faut pousser un peu la map. Et ils vont tous vous arriver un peu en gangbang, vous voyez. Vous allez très certainement vous faire tuer. Donc, et en plus, vous aurez une KM bien dégueulasse, bien moche. Ensuite... donc moi je vous conseille plutôt de partir vraiment beaucoup plus offensif, sans penser à se faire broke sa série, sans penser à faire une KEM, et plutôt un peu foncer dans le tas quoi. Et ensuite, après une série de 10 voire 15, ça dépend après de votre taux de stress que vous accumulez à force de faire des kills. Et ensuite, après une série de 10 ou 15, donc, je vous conseille de vous replier légèrement, remettre un peu les choses en ordre, et changer un peu ses déplacements, etc. Un peu son mode de jeu et tout. Et continuer ensuite sa série, et là, je vous promets que vous aurez beaucoup plus de chances de débloquer la KEM. Alors maintenant je vais vous parler des choses un peu plus importantes par rapport à votre classe que vous créez dans l'accueil d'avant-partie ou en fait un peu où vous voulez sur Call of Duty Ghost en multijoueur. Donc déjà je vous conseille fortement d'utiliser un silencieux pour ne pas se faire repérer. Ensuite, je vous conseille de mettre chargeur grande capacité pour avoir des munitions presque tout le temps accompagnées de pillards, parce qu'il y aura forcément un moment, si vous ne trouvez plus d'armes sur votre chemin, où vous serez en manque de munitions, et c'est très important d'avoir pillards pour ne pas être en manque. Ensuite, donc ça c'est deux choses extrêmement importantes, et je vous conseille également de pas utiliser des viseurs comme le viseur ACOG qui est vraiment pas du tout précis, ou d'autres viseurs de ce style. Au passage là j'ai eu de la chance, j'ai même pris un petit risque il me semble là en sautant. Je me suis dit allez je le fais. Allez, crève pas. J'ai eu un peu de chance. Là, le mec, il me mettait une balle, j'étais mort. C'était un risque à prendre, mais je devais quand même me couvrir. Donc, ensuite, je vous conseille, si vous avez la possibilité, c'est d'utiliser une arme comme la Honey Badger, qui est déjà une arme très simple d'utilisation pour les joueurs débutants et qui veulent essayer de faire des KEM, qui est une très bonne arme que j'utilise, enfin que j'ai réussi à ramasser dans la game, qui est une arme qui a automatiquement un silencieux à portée, et qui est extrêmement avantageux car vous pouvez en fait au final avoir 3 accessoires sans utiliser l'atout pour en avoir un de plus. Au passage là vous voyez que ça devient extrêmement chaud, et je vais complètement brain les ennemis autour de cette petite caravane, et pour au final réussir à débloquer la KM. Donc je dois être à 5 ou si ce n'est pas plus. Donc vous voyez qu'ils viennent me chercher, je commençais à stresser, j'en entendais qui arrivaient. Regardez, là je savais qu'il y en avait un qui allait arriver là, c'est grâce au son. Là celui-ci je le vois. Là j'en entendais un, vous voyez il y avait des tirs, il s'est finalement fait tuer par un allié. Là j'ai eu de la chance, là j'en vois 2. Vous voyez, je me contourne et là je vois le dernier pour finalement débloquer la frappe de KEM après 25 points d'élimination. Puis après, bon bah là je me lâche, hein. Je vais tous les chercher. En plus, on avait un sonar qui d'ailleurs est une très bonne technique. Je vous conseille fortement de jouer avec des alliés qui jouent en saut de chien pour vous aider à débloquer la KEM, à vous mettre des drones, des sonars et tout ça quoi. Maintenant, par rapport un peu aux atouts que je vous conseille d'utiliser, il est extrêmement important et presque primordial. C'est un atout qu'il faut absolument utiliser, qui en fait est identique à Robustesse sur Black Ops 2. C'est l'atout concentration, et en fait il va vous éviter à ce que votre arme parte un peu dans tous les sens quand vous vous faites tirer dessus en duel, et ça va vraiment vous faire gagner plein de duels et vous sauver certainement la mise quelquefois. Alors, maintenant, je vous conseille l'atout œil de lynx,
qu'il faut aussi utiliser absolument et que je place dans les atouts spécialistes. Comme ça, dès que je le débloque, en fait, je suis déjà en série et ça m'apporte déjà beaucoup de dégâts en plus. Et c'est très bien car ça compense en fait le silencieux. C'est-à-dire que si vous tombez en duel contre un mec qui n'a pas de silencieux et qui ne joue pas avec l'atout et de lynx, eh ben vous serez plus ou moins équivalent par rapport à lui et vous aurez plus de chances de gagner votre duel. Alors que si vous n'avez pas cet atout, vous devrez mettre plus de balles et lui, s'il ne rate pas ce shoot, vous perdrez sûrement le duel et vous ferez broke assez bêtement. Donc c'est un atout que je conseille, mais comme il demande beaucoup de points d'utilisation, moi personnellement je le mets dans les atouts spécialistes. Comme ça me prend pas la moitié de mes atouts principaux que je mets directement dans ma classe. Donc c'est un peu, j'ai fait à peu près le tour par rapport aux atouts qu'il faut utiliser. Maintenant on va parler un petit peu plus de la stratégie. Donc pour la stratégie, je pense que c'est assez logique, mais essayez au maximum d'éviter le centre de la map et le plus possible les endroits très exposés. Parce que sinon, un sniper qui campe à une fenêtre, il peut vous exploser directement et vous broke, et ça c'est déjà assez rageant. À part si bien sûr vous cherchez le kill en début de partie pour commencer une série. Là c'est sûr que vous trouverez des ennemis puisque la plupart des joueurs se concentrent sur le point B qui est au centre de cette map au début de la partie. Donc vous trouverez sûrement le kill à cet endroit là pour le début, mais surtout pas si vous êtes en série. Il faut absolument pas y aller. Ensuite je vous conseille plutôt de faire les contours de la map afin d'arriver à l'endroit idéal pour enchaîner un peu les ennemis, c'est-à-dire un endroit qui est quand même pas trop dans le spawn, parce que sinon si vous êtes complètement dans le spawn et qu'il y a un autre et que tu as des alliés qui est de l'autre côté du spawn, là ils vont tous te spawner dessus parce que l'allié il bloque les spawns de l'autre côté. Et il suffit qu'il y en ait un qui te spawn dessus ou juste derrière ton dos, parce que ça arrive très souvent. Il y a des mecs qui te spawnent vraiment à quelques mètres et puis ils arrivent derrière ton dos et te broquent très facilement, et ça c'est également assez rageant. Donc pas trop dans le spawn non plus, mais il faut quand même pas être trop retiré non plus, parce que sinon tous tes alliés vont prendre les kills et t'auras pas le temps de faire ta QM. Et en plus si t'es trop retiré, tu vas t'embêter, tu vas jamais faire de kills, et c'est pas comme ça que tu vas faire une belle KM non plus. Moi vous voyez, j'ai essayé de garder un peu entre les deux, j'ai changé un peu les côtés. Bon, j'ai beaucoup bougé également, faut bouger quand même, parce que si on reste à un endroit fixe, ben les ennemis vont vous spotter et puis ils vont tous venir en même temps, vous serez débordés et vous ferez certainement tuer. Ensuite, évitez absolument les pièces à entrée multiples, car sinon si deux ennemis surgissent en même temps par deux entrées différentes, vous avez aucune chance, parce qu'il y en aura sûrement un derrière qui va tirer dessus, un dans le dos, et à moins qu'il soit vraiment très mauvais, qu'il loupe son shoot et que tu lui mettes un putain de turn en sensibilité 20, ouais, ok, là je suis d'accord, mais ça m'étonnerait que t'y arrives. T'as très peu de chances d'y arriver, et c'est des risques qui sont pas bons à prendre. À moins bien évidemment que vous jouiez avec un explosif qui vous couvre une des deux entrées, et là je suis d'accord encore, ça peut le faire. Mais bon, de toute façon évitez de rester dans les bâtiments, parce que au bout d'un moment il y aura sûrement un sniper qui va te mettre une tête par la fenêtre, et là tu te feras broke également. Sinon, quoi dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout. Jouez bien avec les objectifs également. Là, vous voyez qu'on a A et B, qu'on possède A et B. Donc, forcément, les ennemis vont spawner sur C. Faut aller un petit peu dans cette zone-là si vous voulez pas trop vous embêter, puis faire des kills. Jouez également avec des alliés qui vous mettent des équipements de soutien, comme les drones. C'est très important, parce que sans drone, on n'a aucune idée de où sont les ennemis, et ça c'est assez chaud, alors que les drones peuvent souvent vous sauver. Comme ça directement, jetez tout le temps un œil sur la carte,
C'est très important, vous verrez souvent des ennemis qui sont derrière vous, un petit point rouge et direct vous pouvez vous retourner, elle pré-shoot et ça vous fait gagner des kills facilement. Donc voilà, c'était mes meilleurs conseils que je viens de vous donner. J'espère qu'ils vous aideront pour réaliser des KM. Mais bien évidemment, il faut pas oublier qu'il faut également un peu de chance et des ennemis pas très bons non plus. Si vous jouez contre des joueurs compétitifs hyper bons, vous aurez très peu de chances de faire une KM parce que vous louperez certainement au moins un duel sur 25 et ça c'est fatal, ça vous faites broquer et c'est fini. Et voilà quoi, faut quand même avoir un petit peu de chance et bien gérer ses déplacements face au stress, parce qu'avec le stress déjà parfois si vous stressez beaucoup, vos mains tremblent et puis vous pouvez vous louper votre shoot, mais également vos déplacements deviennent complètement aléatoires si vous stressez et ça peut être fatal également. Mais en tout cas j'espère que ces conseils vous auraient été utiles. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao tout le monde.